Complétons notre page où on a pu créer. Je vais faire diminuer un peu. On a pu créer le label et l'input Dino. Maintenant, ce qui caractérise aussi un étudiant, c'est le prénom. Même si on est sur la page de la gestion d'un admin, d'un administrateur, un administrateur aussi on aura besoin de savoir son nom et son prénom. C'est pourquoi ici, nous allons mettre nous allons copier ce bout de code. Pas besoin de réécrire. Nous venons ici dans le div numéro 2 et nous faisons coller le bout de code que nous venons de copier. Et nous remplaçons par les vraies valeurs. Ici, on peut mettre first. Et ici, nous allons mettre le prénom en français. Pourquoi ne pas copier l'accent d'ici? J'ai besoin de cet accent. Prénom. Et ici dans type, on reste avec le texte puisqu'on va entrer dans le prénom, le texte. Au lieu de mettre last name, ici on va mettre first name. First name. Ici, nous allons mettre aussi dans first. Aussi, on aura besoin pour un administrateur. Est-ce qu'on aura besoin de son genre? Oui, c'est la même chose. Je peux laisser. On peut laisser Roger. Et ici, pour Roger, il peut être déjà masculin, ou bien féminin, ou bien autre. Et nous demandons de quelle classe, puisque ici nous allons utiliser, au lieu d'utiliser le type texte, nous allons utiliser le type radio, puisque nous voulons que l'utilisateur soit masculin ou bien soit déjà masculin ou bien féminin ou bien autre. Si nous allons demander à ChatGPT quelle est la classe à utiliser pour un chat ou bien pour un input de type radio. Donc, très bonne question. Classe à utiliser pour input de type radio en Bootstrap. En Bootstrap 5, version 5, la classe principale est form check input. Donc, on peut utiliser pour les inputs, form check input. Et on l'utilise toujours dans un conteneur avec la classe. Donc, le div va contenir la classe form check. Et voici l'utilisation de form check. Et aussi on nous a donné que pour le label on peut utiliser form check label. Donc la classe qui était principale c'était form check.
c'est celui-ci que nous allons utiliser. On peut copier le code. On peut copier le code. Mais je vous invite à ne pas copier le code si vous, vous commencez à coder. Si c'est la première fois, il ne faut pas copier. Sinon, vous n'allez pas savoir comment utiliser les classes ou bien comment vous allez programmer après. Moi aussi, je reste tombé, je ne vais pas copier. Et ici, alors, je vais changer la classe. Au lieu d'utiliser MB3, je vais utiliser la classe FormCheck qu'on a utilisée. Et je vais créer le label. Non, ce n'est pas le label qui commence. Ici, je veux que c'est le bouton qui va commencer. Input type radio. La classe, on a vu que c'est forme check input, forme check input, et je clique ici entrée, et voilà, je viens de générer tout directement. Et ici je vais mettre le genre en anglais c'est agenda. Je vais mettre agenda par exemple. Ici aussi je vais mettre de l'ID. Pour le moment je laisse l'ID d'ici. Et si je mets la B, on a vu qu'on peut utiliser la classe forme check, et la B. Ici, je mets par exemple masquer. Ici dans for je peux mettre mar. Je mets mar sans S pour ne pas confondre. Non, je mets mar avec E. Et dans ID, je mets mar. Ici aussi, je vais faire copier ce bout de code puisqu'on aura besoin de ce code. Ici dans name, je laisse le name. Je vais expliquer après ce qui est ici dans name. Dans name, si vous ne mettez pas le même nom, ce que ça va donner. Si le féminin c'est femme en anglais, et je change ici. Ici, je mets alors féminin. Et si j'enregistre, nous allons visualiser ce qu'on est en train de faire. Et si j'actualise la page, ici, je vois le bouton et on dira que nous avons utilisé
le bouton, forme check input, forme check input, ou bien au lieu d'utiliser forme check, nous allons utiliser forme. Donc nous voulons mettre variante en ligne, radio horizontale, oui. Nous voulons sur bout de code, nous allons mettre forme check inline. Ici nous changeons un peu. Forme check inline. Forme check inline. Ici je mets forme check input, c'est bon. Forme check label. C'est le code que nous avons ici. Ici j'enregistre, je vais les aligner côte à côte. Et si j'actualise la page, si je vois bien qu'il y a quelque chose qui cloche, pourquoi le label de l'input, plutôt l'input de féminin n'apparaissent pas?